Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 décembre 2024. François Mitterrand disait ceci en son temps. La foi, lorsqu'elle s'empare d'un esprit ou d'une âme, est plus forte que la raison scientifique. Je nous invite encore, bien-aimés, ce matin, avec les mamans de l'UFC, d'écouter la suite du chant que je vous offre depuis lundi. Jésus, notre espérance, mon âme magnifie le Très-Haut, c'est à toi qu'est ma délivrance, c'est à toi seul qu'est notre Oui, bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 51, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, voici tes enfants réunis devant toi ce matin pour écouter ta parole, pour la méditer. Viens Seigneur, instruis-nous. Viens Père, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de l'Évangile selon Luc, premier chapitre, du verset 18 à 25. Là, il est écrit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Zacharie, dans le lieu saint, va échanger les propos avec l'ange.
des propos qui vont mettre en doute la déclaration de l'ange. Et voilà qu'il sera muet jusqu'à l'accomplissement. Souvent, nous sommes victimes de certains malheurs qui nous préparent pour un bonheur, mais nous faisons vite de condamner et de maudire Dieu. Pourtant, quelquefois, ces malheurs nous préservent des choses qui pourront nous mettre en déroute. Comme conjecture, Zacharie pouvait avoir la parole et dire des choses blasphématoires qui l'éloigneront de la grâce que Dieu lui accorderait. Bien-aimé dans le Seigneur, Zacharie est devenu muet et sa femme nous marque ce matin parce que lorsqu'elle se rend compte qu'elle est enceinte, elle se cache pendant 5 mois. La discrétion. Beaucoup souvent, quand ils ont la grâce de Dieu qui s'accomplit dans leur vie, ils se précipitent pour crier sur tous les toits. C'est bien beau, mais chaque combat qu'on gagne met le malin dans la fureur. Élisabeth a préféré se cacher pendant 5 mois, le temps d'affermir cette portée. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit Zacharie qui est muet, que ce soit Élisabeth qui se cache, tout cela font montre de la discrétion. L'enfant de Dieu doit être discret devant certains faits. Que le Seigneur, par cette parole aujourd'hui, nous donne la force d'apprendre à être discret. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin à sonder tes Écritures et à apprendre à te connaître. Tu nous invites d'être discrets avec toi parce que tu as des plans merveilleux avec nous. Donne-nous de tenir ces paroles et ces conseils et de vivre pleinement notre foi avec toi dans la discrétion totale. Sois avec nous Seigneur en ce moment de fin d'année. Aide-nous à te célébrer, à t'accueillir avec faste et à porter nos dons vers toi pour les grâces que tu n'as cessé de faire pour nous. Oui, Seigneur, au travers des ondes que nous écoutons au quotidien des méditations, au travers des communautés chrétiennes dont nous faisons partie, donne-nous d'apprendre à reconnaître combien nous avons été bénis et à te rendre grâce par des dons, par des soutiens à l'endroit des nécessiteux pour te dire, Seigneur, pour cette fin d'année, gloire te soit rendue parce que tu as été de notre côté. Bénis cette journée, Seigneur. Bénis tout ce que nous aurons à faire et que la grâce te revienne. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié. Lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, Zacharie, face à cette révélation, est devenu muet, interdit de parler. Élisabeth, face à ce miracle, s'est cachée pour 5 mois pour ne pas être vue de tous. Avec Dieu, quelquefois, nous avons besoin d'être discrets pour voir davantage les merveilles de sa grandeur. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde sa grâce pendant ce moment de fête et qu'il nous donne la force de venir à ses pieds, lui dire merci par nos dons de reconnaissance. Recevez paix, amour, grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.